Et yop tout le monde, du coup on se retrouve pour un petit speed art, vous verrez sur l'Olympique Lyonnais. Du coup vous avez voté pour un speed art de 10 minutes, c'est parti, je vais essayer de commenter un petit peu ce que je fais en même temps. Bien sûr il y aura des coupures calmes parce que je vais pas commenter à chaque fois, enfin vous allez voir il y a des moments qui vont être un peu plus longs que d'autres. Donc là j'ai commencé par découper les renders, j'ai mis 6 ou 7 joueurs je crois. Il y a juste Anto Lopez que j'avais déjà, donc là pour le moment c'est les coupes à la plume et vous avez mon tuto sur YouTube déjà pour ceux qui veulent faire pareil. Et voilà, du coup c'est terminé, j'ai mis tous les renders sur la même compo, j'ai fait en 1280 par 720. Et là je vais essayer de les caler à peu près comme j'ai envie pour ma compo, donc j'essaye tant bien que mal d'ajuster un petit peu toutes les tailles, etc. pour que ça fasse à peu près réaliste, même si je sais que dans une compo comme ça c'est compliqué de faire réaliste, surtout que vous allez voir avec le fond que je vais mettre. C'est pas très réaliste, mais c'est pour un visuel, quoi. C'est pas fait pour être ultra réaliste non plus. Donc là voilà, j'ajoute le sol. Et là du coup je cherche aussi un décor à mettre en fond. Je voulais partir sur une base blanche derrière. Là vous voyez que j'essaye de faire quelques réglages. Et finalement je vais rester sur une base un peu plus sombre. Donc j'ai mis un groupe de supporters derrière pendant un match de l'OL. Et du coup ouais, je repars sur une base un peu plus sombre derrière qui est un peu plus cool. Là je travaille un petit peu chaque joueur, les lumières, etc. pour que ça soit un petit peu harmonisé entre eux. Et là je commençais à m'attaquer aux ombres. Alors les ombres, j'étais pas encore sûr de moi à ce moment-là, je savais pas si j'allais les écarter, je savais pas si j'allais les faire juste comme ça en direction du bas du visuel, sachant que les lumières allaient provenir de derrière. Je savais pas non plus si je les faisais en perspective comme par rapport au stade. Et du coup, dans un premier temps, je suis parti sur les ombres comme ça, et vous verrez que au fur et à mesure, j'ai essayé de les faire en perspective et j'ai abandonné. Pour les baisser en opacité et faire des ombres juste sous les pieds qui touchent le sol, car de toute façon, il y a tellement de lumière qui va provenir de derrière que la direction est pas la plus importante, on va dire, là, dans ce projet. Donc là, vous voyez, j'ai essayé la perspective, ça m'a tout décalé. J'ai tout remis comme c'était avant et j'ai baissé l'opacité. Et là, je m'attaque aux petites ombres qui sont à même le sol. Là, je renomme mes calques, je les mets dans des groupes. Chaque joueur aura du coup un groupe. C'est important de s'organiser. Et du coup, comme vous pouvez voir, finalement, j'ai décidé de remettre le fond en couleur parce que je trouvais que ça ressortait vachement mieux. J'ai mis une light rouge à gauche, une light bleue à droite, histoire que ça fasse un petit peu les couleurs de l'Olympique Lyonnais. Et là, je m'attaque encore une fois au light sur les joueurs. Donc vous verrez, pour chaque joueur, je vais faire une première light qui reprend tout le contour du joueur. J'essaye de gommer là vers les pieds parce que c'est pas très naturel. Après, je rajoute une autre light blanche par-dessus pour éclairer les endroits qui proviennent des fumigènes de derrière. Une light blanche. Et après, je rajoute une light un peu rouge de la même couleur que les fumigènes
sur les zones qui sont censées être impactées par la lumière du coup des fumigènes. Donc ça, je fais ça pour chaque joueur. Ça prend un petit peu de temps, et voilà. Je sais pas si on a vu, du coup j'ai aussi passé les lights au-dessus, là je suis en train, pardon. J'ai finalement mis rouge des deux côtés parce que les teintes sur les joueurs ça changeait grave. On va dire qu'à droite ils étaient pas assez rouges comparé à ceux de gauche. Et du coup pour harmoniser tout ça j'ai mis 2 rouges et par-dessus j'ai mis des bleus mais qui touchaient pas les joueurs. J'ai gommé la partie qui touchait les joueurs. Donc comme ça ressort un peu mieux, c'est plus naturel on va dire. Et voilà, j'ai terminé de faire les lights sur tous les joueurs. Je termine avec le lion, bien sûr. Parce que lui aussi, il a le droit à ses coloris, histoire que ça ressorte un peu mieux. Et là, j'essaie de rajouter l'ombre qui est censée avoir Anto Lopez par-dessus le lion. Et là, je suis parti en pause 2 petites secondes parce que on se rend pas compte comme ça, mais le visuel m'a pris 1h43 à peu près. Et j'avais besoin de faire une petite pause un petit peu pour me dégourdir. Et vous verrez, de toute façon, en bas à droite, j'ai laissé l'heure. Comme ça, vous avez une petite idée à peu près de chaque chose, combien de temps ça me prend. Sachant que la découpe, au tout début, je vous ai mis ça en 1 minute au lieu de plus d'une demi-heure. Alors là, encore des lights sur les joueurs. En fait, j'ai décidé du coup de moins exposer les joueurs, donc vous voyez à chaque fois je les rends moins lumineux et tous les contours là où les lights tapent, j'ai fait un masque, comme ça garde la light du calque de dessous et ça ressort un petit peu mieux, ça fait comme si le soleil tapait dans le dos. Là, je rajoute des coups de pinceau un peu noirs sur les endroits où les ombres sont à même le sol, histoire de faire un petit peu moins de différence entre le sol et le bas du joueur. Et là, je m'attaque un petit peu au réglage des couleurs, etc. Comme je vous disais dans la précédente vidéo, essayer d'harmoniser les couleurs du visuel. Donc là, je m'attaque un petit peu à plein de calques de réglage. Là, je vais essayer de rajouter un petit calque de particules pour voir ce que ça fait. Le rendu était pas trop mal, donc j'ai laissé. J'ai tenté quelque chose avec cette texture en rouge et bleu. C'était pas dégueu, mais en fait, ça ressortait beaucoup trop violet, donc j'ai supprimé. Et là, je m'attaquais à la typo. La typo, du coup, je suis allé sur le site Wordmark, en gros, il référence toutes les fontes que vous avez sur votre PC. Et ça vous prévisualise, en gros, le texte que vous voulez mettre. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher sur Photoshop à chaque fois la typo, etc. Vous allez dessus, vous voyez à peu près le rendu que ça peut donner, et vous essayez sur votre compo. Donc moi, j'ai choisi celle-là, un petit peu fine. Et je rajoute du coup le logo de l'OL, enfin le blason, et mon logo en dessous. Et mon logo du coup en dessous, je vais le placer en perspective pour faire comme si c'était sur le terrain. Là, j'ai fusionné tous mes calques, sauf ceux de la signature, du texte et de la signature. Et j'ai essayé de faire des réglages avec filtre caméra raw pour faire un rendu un peu mieux au final.
Et voilà, vous avez le résultat final du coup devant vous. J'espère qu'il vous plaira, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel type de vidéo vous voulez, si vous voulez des concours, des collabs, des speed art, des tutos. N'hésitez pas à mettre des tutos sur quoi, soyez assez précis. Tout type de vidéos que vous voulez. Je sais qu'il y a un graphiste connu pour ça il y a plein de gens qui lui envoient des photos et qui lui demandent est-ce que tu peux m'ajuster ça. Du coup, j'aimerais bien essayer un jour sur Twitter où je vous mets un tweet et dessous vous m'envoyez tous les visuels que vous aimeriez. Par exemple, vous m'envoyez une photo comme ça là de moi et vous dites ouais j'aimerais que tu me mettes sur la plage ou des choses comme ça. Et moi je peux faire une petite vidéo où j'essaye de faire ces petits défis. Lui il fait ça en mode marrant. Souvent le résultat c'est pas vraiment ce que la personne attendait. Et moi je verrai comment je mets ça en place. Donc voilà, tenez-moi au courant, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Et ciao.